Justement. 2 buts à rien, voilà, et aujourd'hui, certainement, il va tout faire pour élever la tête, et on le saura après le 90 minutes. Mais rapidement, il va être, rappelez-nous les affiches du jour et les rendez-vous que prévoit le calendrier. Justement, le calendrier pour ce mercredi dans la zone ouest, une rencontre est prévue entre DSMP et Dragon Billy. Ce même mercredi au centre sud, Ecofoot a affronté Dibumba, TP Mazembe face au groupe Bazano, Sangabalende causera le faire avec Louji Bombashi Sport et l'IS Chinkoukou se mesurera au FC Lupopo. Tandis que demain jeudi, à l'est, Virunga sera face à l'F Dauphin Noir, un derby de l'Est, et Makiso se mesurera à Bongano. Maniamaignon croisera le fer avec OC Bongano et Montbleu, elle sera donc ira à l'assaut de l'étoile du Kivu. Voilà donc les affiches pour ces jours et ces de demain. Voilà, nous allons déjà s'apprêter pour se rendre au stade de Martyr pour retrouver Papi Basakissa pour le direct de ce match entre Daïk Motema Pembe et l'AS Dragon Bilima. Voilà, on a 90 minutes devant nous pour savoir qui de deux clubs va remporter le match d'aujourd'hui, de cet après-midi. Jason l'a dit, bon, le champ s'est départagé. Yvette Bamoucho qui le dit aussi que c'est du 50-50 entre les deux clubs. Tout, on le saura après le 90 minutes. Jason, on continue avec les chances, Les chances, bien sûr. Pour moi, jusqu'à présent, le match n'a pas encore débuté, donc le coup de sifflet de l'arbitre n'a pas encore été donné. C'est du 50-50. C'est du 50-50. Il faut être franc quand même. 50-50, moi je partage pas l'avis de Jason. Maïlé, franchement. 25. Moi je me dis, il y a toujours, il y a une équipe qui a plus de chances que l'autre par rapport au regard de dernière rencontre livrée par les deux équipes en question. En termes de possession, en termes de pourcentage, en termes de jeu même. En tout cas, moi, je ne les accorde pas les 50-50. Franchement, moi, c'est 70 pour le Zumakilé et 30 pour le Bilima. Sans oublier que c'est un match de football qui se joue pendant 90 minutes. Justement, on attend les 90 minutes témoins, comme on l'a dit, qui vont nous dire qui de deux sera le meilleur aujourd'hui. Sur terrain déjà, dans le jeu, et on ne sait pas ce qui pourrait s'arriver dans les 20 prochaines minutes. Donc voilà, les deux équipes se sont préparées en conséquence, et quand même, c'est à eux de rendre, voilà, de donner ce qu'ils ont eu le temps déjà de faire en préparation durant tout le temps qu'ils ont pris. Alors, on rappelle à nos téléspectateurs, vous allez suivre le match en direct entre Daïk Motema Pembe et l'AS Dragon Bilima, match comptant pour la 8e journée. Et nous allons nous rendre au stade de Martyr pour retrouver Papi Basakissa pour le direct de ce match et la première partie de ce match. C'est parti. C'est Gaze, Agara Binan. Pour les fêtes de fin d'année, souhaitez mes vœux à ma famille, à mes amis, à mes fans partout à travers le monde ne sera plus un problème avec Vodacom. Quand j'achète mes forfaits, je suis internet par M-Pesa. Je reçois plus de mégabytes pour les mêmes prix et j'ai plus de temps de partage avec mes fans sur les réseaux sociaux. Avec 50 unités, je reçois 50 mégabytes au lieu de 35 mégabytes. Et quand j'achète 100 unités, je reçois 125 mégabytes au lieu de 80 mégabytes. Bana RDC, Yaboye, jamais Zala. Vous souhaitez mes vœux n'a jamais été aussi simple. Meilleurs vœux et bonana 2018. Les fêtes de fin d'année sont exciting. Ready? C'est Gaze, Agara Binan. Pour les fêtes de fin d'année, souhaitez mes vœux à ma famille, à mes amis, à mes fans partout à travers le monde ne sera plus un problème avec Vodacom. Quand j'achète mes forfaits, je suis internet par M-Pesa. Je reçois plus de mégabytes pour les mêmes prix et j'ai plus de temps de partage avec mes fans sur les réseaux sociaux. Avec 50 unités, je reçois 50 mégabytes au lieu de 35 mégabytes. Et quand j'achète 100 unités, je reçois 125 mégabytes au lieu de 80 mégabytes. Bana RDC, Yaboye, jamais Zala. Vous souhaitez mes vœux n'a jamais été aussi simple. Meilleurs vœux et bonana 2018. Les fêtes de fin d'année sont exciting. Ready?
Allô studio, allô studio. Entre le Daring Club Motema Pembe et la formation de l'amicale sortie de Dragon. Les deux formations sont en train de sortir des vestiaires en tout cas, et ce sera l'occasion pour nous de présenter la composition des deux formations. Le Daring Club Motema Pembe qui aligne dans les perches Nathan Mabrouki, alors qu'en défense on va retrouver Moukoko Amale, Di Soso, Asanjo Emmanuel, Ndotoni Avadongo, alors qu'au milieu de terrain il y a Tamlaladji et Kazadi Kasengu Francis, Riki Tulengi Sindani, et aux avant-postes Rachidi Assoumani, Chibamba Dabo et le joueur Mukenga Mukendi Di Kouloué. Comme réserviste, il y a Siadi Ngouzia, Vangu Monsi, il y a également Baometo Junior, Lema Soukama, Mbidi Mavwanga, Alongo Serbindombe et Loko Arsène. Le coach c'est Otis Ongoma. Là c'est Riki Tulengi, capitaine du Daring Club Motema Pembe, qui aura donc la charge du club immaculé. Alors que du côté de l'Amica Sortie Dragon, les 100 et or retrouvent leur portier qui était blessé lors de la rencontre contre l'ASV Club, Mukawa, qui revient dans les perches. On retrouve Mateka Mukindi, Bola Kwambele en défense. Au milieu de terrain, il y a Kaya Kone et Bukasa. Et au niveau des attaques, il y a Kapai, Malemba et Chilembi. Voilà donc du côté de Motema Pembe, Francis Kazadi Kasengu, très déterminé et concentré. Voilà, c'est le moment de se serrer les mains pour que le fair play règne dans cette partie d'aujourd'hui, avec comme enjeu, en tout cas, reconquérir la première place au niveau du classement de la zone ouest pour Daring Club Motema Pembe et se déplacer en ordre utile pour la formation de l'amicale sportive Dragon. Dragon qui a comme réserviste Labou, Kabengele, Makengele, Mbiye, Munzele, Esanga et Makanisi. Et comme coach Michel Malala, on va procéder pratiquement à cet échange pile ou face pour se choisir le camp pour commencer la partie. Voilà mes sportifs, c'est un match à suivre de très près, même si le public n'a pas répondu nombreux ici au Stade des Martyrs, mais l'enjeu est détail. Et nous allons vous rappeler tout de même que l'année dernière, Dragon, là c'est Mongei François au milieu, transfuge de Renaissance du Congo, qui devient entraîneur adjoint dans Motema Pembe. Et à sa droite, il y a donc Michel Kigoma. Là, c'est Otis Ngoma, l'entraîneur principal. C'est la solidarité. Au fond, c'est Kigoma, donc, qu'on appelle affectueusement Michel Hidalgo, qui est le directeur technique de cette formation de Daring Club Motema Pembe. Voilà, ce sera donc... Otis Ngoma qui salue pratiquement son public. Là, c'est Riki Tulengi qui est là, déterminé en tout cas pour mener au front et à bon port cette formation des Daring Club Motema Pembe. Il rappelle à l'ordre de ses troupes pendant que l'amicale Sortie Dragon, les tout rouges vêtus, pose pour la postérité. Et de l'autre côté, Riki et toute sa bande saluer et demander pratiquement l'indulgence du public. Là, c'est Impolé qui parle à l'entraîneur de gardien. Impolé, ancien feu follet de l'amicale Sortie Dragon. Elle a fait partie pratiquement de cet arsenal des 1980 qui a échoué en finale face à Canon de Yaoundé au stade Tata Raphaël. Là, c'est le capitaine Kwambele, suivi de Mukindi Ekone, Kapai, Bukasa qu'on appelle Messi, le tout dernier, le tout petit, et le portier Mukawa qui a été vraiment malheureux lors du match contre l'AS avec le Francis Kazadi Kasengu pour le recueillement du côté de Daring Club Motema Pembe. Voilà, c'est la concentration même sur le banc des membres du staff. Et Dragon qui a salué également son public alors que Daring pose pour la postérité. La détermination se lit sur le visage
tant du côté de Motema Pembe que du côté de l'AS Dragon. Il faut aborder la partie avec détermination et sérénité. Voilà donc amis sportifs, dans quelques secondes, on aura droit au début de la rencontre. Là, sur le banc, Nathan Mabrouki, portier de Motema Pembe, ancien du Football Club MK, titulaire à part entière au sein du Daring Club Motema Pembe. Là, on attend le début de la partie du côté de Motema Pembe. Et le coup d'envoi va être donné. Et l'arbitre va donner le go et c'est parti pour cette rencontre. Le derby quinois du Kitulengui qui va s'appuyer sur Moukoko Amale. Motema Pembe passe en profondeur en direction de Chibanga Dago qui va obtenir une remise en touche d'entrée de jeu. Rapidement joué. Motema Pembe qui garde le contrôle du ballon dans la bonne circulation. Au niveau de l'entrée-jeu, le ballon qui circule. Kazadi Kassengou Francis qui a été séché. Touché par Mukindi, les surveille de très près, il ne bouge pas. C'est parmi les pièces maîtresses du Daring Club Motema Pembe. Il va se relever Ricky Tulengui, un bon meneur d'hommes, capitaine des surpoids. Il va donc relancer la partie rapidement jouée. Ricky Tulengui, il soulève vers le point de pénalty, position de hors-jeu signalée par le premier assistant. C'est donc un coup franc au bénéfice de l'amical sortie de Dragon. Le gardien Mukawa qui demande la sérénité, surtout l'assurance. Rapidement joué par le capitaine Kwambele. Dragon qui va répartir pour cette rencontre de haute facture de la Vodacom Ligue 1. Sur le flanc droit, la passe a été plus forte que le joueur qui poursuivait les ballons. C'était donc le joueur Matoka. Rapidement joué du côté de Motema Pembe. Et le centre pour le premier but, non. Il y a eu péril dans la demeure. Voilà Motema Pembe qui récupère le ballon dans l'entrée-jeu par Tamblaladi. Le ballon qui circule bien, Motema Pembe. Pas de faute. Mukenga. Là, il y a eu faute. Et Motema Pembe qui bénéficie d'un coup franc. Mukenga qu'on a surnommé Kouloué. En souvenir d'un grand des Léopards et de l'ASV Club de l'époque des années 90. La Motema Pembe qui va répartir. En tout cas, Kazadi Kassengou dans le rectangle fatal pour le centre. Petit filet. Il a complètement manqué son centre alors qu'il voulait tromper la vigilance du portier Mukawa de l'amical sortie de Dragon. Kazadi Kassengou Francis, ancien de l'ASV Club qui est passé par Renaissance du Congo. Et ça, c'est la deuxième saison au sein de Motema Pembe. Transfuge d'Académie Rangers. Le président Lambert Osango. L'AS Dragon garde le contrôle du ballon. On sent l'engagement physique et le centre, peut-être pour le premier but, Nathan Mabrouki, qui a bien anticipé pour Motema Pembe. Pas cette solution, on fait tourner le cuir avec Notoni Kayembe. Motema qui va partir avec Dabo Chibamba qui a perdu le contrôle du ballon. Et l'AS Dragon qui va bénéficier d'une touche concédée par Francis Kazadi Kassengou. La remise Mukindi, rapidement jouée pour Dragon, lequel on sent l'engagement chez Lembi qui a perdu le contrôle du ballon. Dans l'entrée-jeu, toujours l'amical du Dragon
Ballon décalé vers le côté droit. Dragon, Kapai va rentrer dans la surface de vérité. La frappe ratée, écrasée. Et ça n'inquiète pas du tout Nathan Mabrouki qui va relancer son équipe. Et ce sera donc une touche. La personne visée n'a pas réussi à avoir le ballon. C'était pas Kaye Bendotuni, c'était plutôt Chibamba Dago. Il a été buteur par 2 fois à Brazzaville, notamment contre Otoyo et contre le Faux Club Tongo. Il n'y a rien qui s'est replié vers Brazzaville pour mieux affûter son arme afin de se relancer dans cette Vodacom Ligue 1. Mouton Pembe dans le rectangle fatal, le Dragon, le centre, et ce sera un corner. Un corner pour les Immaculés qui appuie sur l'accélérateur, Francis Kadali Kasengu, qui est très bien surveillé par Mukindi. C'est pratiquement un duel, un match dans un match. Kitulengi Sindali, Abadiongo qui est défenseur axial, qui est monté, peut-être même forte à son équipe. Voilà donc 0 but partout, nous jouons la 5e minute de la partie entre les deux formations. Voilà donc nous l'avions dit, et on s'est fait assister aujourd'hui par un footballeur aguerri. Quelqu'un qui s'y connaît en football, il s'appelle donc Miguel. Il est manager de football. Miguel, 0 but partout. On sent l'engagement des parts et d'autres entre Dragon et l'équipe des Motema Pembe, mais aucun but de marqué. Et déjà la lecture de cette première partie, de par l'engagement, Motema Pembe qui appuie sur l'accélérateur, on sent vraiment que l'on veut la victoire. Merci Papi, merci à la RTNC de m'avoir invité et de partager cet après-midi de football avec vous. Donc nous voyons 2 équipes engagées, 2 équipes disciplinées tactiquement, mais je suis un peu inquiet pour Dragon lors de leur dernier match contre la AS Vita Club. C'était un club inoffensif, c'était une équipe inoffensive, une équipe un peu faible, et ici on sent que tactiquement ils sont en place, ils essayent de faire le possible pour contrer ce bloc du Daring Club, oui, Motema Pembe. Mais le Daring, on sait que c'est une équipe très dangereuse, une équipe expérimentée avec un entraîneur qui connaît bien les rouages du football congolais. Et on est en train d'assister et voir un petit peu comment ça va se débloquer par la suite. Motema Pembe qui continue sur la même lancée, ballon récupéré par l'AS Dragon à travers Kaya qui perd le contrôle du ballon. Et on sent vraiment la détermination et le bloc équipe Motema Pembe qui monte ensemble et qui descend ensemble. Là c'est donc le portier Nathan Mabrouki qui va s'appuyer sur sa défense, alors que Mukoko Amale s'est positionné en respectant pratiquement les consignes données par l'entraîneur Otis Ngoma. Nathan Mabrouki, Motema Pembe dès l'époque a fait pratiquement beaucoup de bonheur avec des joueurs comme Bokungu Njoli, Fiston, aujourd'hui qui a raccroché ses crampons mais qui est venu assister pratiquement son ancien club. Là c'est Dragon qui va se relancer, faute commise par Chibamba Dago. C'est pas une partie de plaisir, hein, Miguel. Motema Pembe et Dragon, tout le monde veut arracher les 3 points d'aujourd'hui. Ce match me fait penser un petit peu au match l'AS Vita Club contre le RCK, où l'AS Vita Club a marqué sur un coup de pied arrêté. J'ai l'impression qu'on se dirige vers le même match. Mais il suffirait que le Daring Club Motema Pembe puisse trouver rapidement le chemin défilé, que je pense que le bloc équipe de Dragon de l'AS Dragon va un peu se détacher et là avoir un match un peu plus tranquille de la part du DCMP. Le DCMP cherche à marquer et voilà. Là c'est un coup franc, ballon replié de la tête et le Dragon, l'équipe de Dragon qui a raté des peu d'ouvrir la marque. Il y a eu pratiquement une sortie hasardeuse du portier Mabrouki Nathan, et Motema Pembe c'est la réponse du berger à la bergère avec Francis Kazadi et qui a déséquilibré le défenseur de Dragon. Bien vu par le premier assistant Kazadi qui n'est pas du tout d'accord avec l'arbitre. On revoit cette action, ballon déposé de la tête par Kapai et la reprise, il y a eu bon retour de la défense de Motema Pembe. La sortie était véritablement hasardeuse pour Nathan Mabrouki, heureusement. Il y a eu un bon retour de la défense avec Mukoko Amale, position de hors-jeu. Position de hors-jeu.
Mukawa qui constitue l'assurance pour l'AS Dragon, alors que Tibamba Diago, transfuge de Léopard d'Olizy du Congo-Brazzaville, était bien parti. Il a été esselé et l'arbitre l'a prise pratiquement en flagrance. Là on repart du côté de Moteur Pembe qui multiplie les assauts avec Ricky Tulengi qui va passer, centre, et la balle qui est passée à côté, personne pour la récupération. Moteur Pembe qui récupère, centre, balle en chandelle pour personne. Et ce sera donc une touche pour Motema Pembe, alors qu'il y avait un pressing haut. Motema Pembe. Miguel, on sent vraiment que Motema Pembe veut à tout prix casser la baraque et ouvrir la marque. C'est important parce que les points contre ces équipes sont des points très précieux. Ils ont besoin des 3 points pour la course au titre, pour la course au play-off. Hein. Donc automatiquement, c'est un match qui est à la portée du DCMP. Et sortir d'ici avec un match nul serait une mauvaise affaire pour eux. Et vous savez, des clubs comme l'AS Dragon payent cher de leur peau. Et on le voit qu'ils sont motivés, mais le Daring est un cran au-dessus. Le Daring a une présence physique, donc voilà, beaucoup de ballons passent par Ricky Tulengi parce que c'est le joueur qui est capable d'un éclat de faire sauter le verrou, d'un coup franc faire sauter le verrou et d'une accélération de trouver un attaquant comme Kazadi qui va vite mais qui est encore en deçà de ses moyens de l'année passée, mais je pense que ça reste un Kazadi très décisif pour une équipe du DCMP, et je pense que 1-0 dans le prochain quart d'heure qui arrive ferait vraiment l'affaire du DCMP. Là c'est Dragon qui s'organise bien au niveau de la défense, long dégagement, loin des vents, qui ne passe pas, et du côté de Motema Pembe, on fait circuler le ballon, les verts et blancs qui voudraient à tout prix prendre l'avantage. Passe complètement manqué, récupéré par Dragon qui joue avec un milieu vraiment renforcé. Là c'est Matoka qui a tenté d'alimenter le joueur Malonda qui s'est fait subtiliser les ballons. Ce sera donc une touche au profit des 100 et or. Et rentré pratiquement de l'Hurricane Fatal, on a réclamé une main. Et Dragon qui continue sur la même lancée, qui va obtenir un coup franc à l'orée de la surface de réparation. Ça peut paraître très dangereux. Ouais, je pense que là l'arbitre peut siffler pénalty parce qu'il y a un geste, il y a main. Moi je pense qu'il y a main. Et si c'est pénalty, c'est mérité. Et puis ouais, voilà, je pense, voilà, on le revoit. Et je pense, ouais, maintenant il y a un coup franc qui peut être dangereux, mais on voit l'AS Dragon est meilleur que contre Vita Club qui essaye, et avec ce coup franc, je pense ça peut être dangereux. Voilà, le gardien là, entre les mains, donc c'est pas dangereux, mais je pense qu'ils sont en train de faire le match qu'ils doivent faire. Voilà, donc il faut souligner aussi que la sortie pratiquement au quart d'heure du match sur blessure du portier Mukawa avait déstabilisé les calculs de l'équipe de l'AS Dragon qui est passée à côté de la plaque. Mais aujourd'hui, il a toutes ses qualités, toutes ses possibilités en main. Motema Pembe qui se relance loin devant. Et ce sera donc un corner, et Tibamba qui est aux avant-postes et qui se signale. En tout cas, il donne de la matière aux défenseurs de Dragon. Et puis le DCMP a un peu du mal à arriver au but parce que ça joue un peu trop bas. Les actions commencent un peu trop basses, quasiment à l'entrée de leur grand rectangle. Et c'est un peu trop lent pour arriver au rectangle adverse. Donc ils devraient avoir un rythme un peu plus élevé, beaucoup passer le ballon par Tulengi et essayer de ne pas jouer aussi bas. Tulengi qui a joué ce corner, l'avantage, non, l'arbitre a sifflé, il y a eu position litigieuse pour Motema Pembe, et ce sera donc un coup franc pour l'Amical Sportif Dragon avec le capitaine Kwambele qui va replacer le ballon à l'endroit indiqué. Le match se déroule dans un stade de martyrs quasiment vide. Nous sommes en période de fête, nous avions parlé du Boxing Day version congolaise. Dragon qui va répartir sur le flanc gauche, Koko Amale qui est présent et qui a fait la passe à l'adversaire. Et heureusement pour lui, Mukindi est tombé de lui-même alors que Koko Amale serait placé. Nous l'avions dit la saison dernière, lors de la manche allée, Dragon avait battu Motema Pembe par 3-2. Et Motema Pembe s'était vengé dans la manche retour par 3-0.
Et aujourd'hui, donc, alors que nous avons atteint le quart d'heure de cette première mi-temps, aucun but de marqué de part et d'autre. Là, ce sera une touche pour l'Amical Soccer Dragon. Est-ce que Miguel, on peut avoir le droit de dire que finalement, le premier quart d'heure, c'était pratiquement les rounds d'observation? Oui, mais je pense que ce n'était pas un round d'observation, c'est plutôt l'AS Dragon qui est bien en place, qui empêche la circulation de balles rapides du DCMP, et ça a bien compris parce qu'on trouve très difficilement Ricky Toulengi, et cette équipe est en bloc et compacte et elle défend ensemble. Alors, quand on repart de son rectangle aussi bas, on a du mal à mettre de la percussion et voilà, on essaye de faire des exploits individuels en plein milieu de terrain. Voilà, on est hors jeu parce que on réfléchit beaucoup, on pense et ça ne bouge pas devant, ça ne donne pas des solutions du côté du DCMP et ça rend le match un peu plus difficile parce qu'on a une équipe qui est volontaire, qui est peut-être plus faible au niveau football, mais au niveau envie, elle est là, elle est présente et je suis surpris de voir l'AS Dragon payer cher de leur peau par rapport au match contre l'AS Vita Club et ça c'est un meilleur AS Dragon et cette équipe a peut-être besoin de plus de matchs pour pouvoir progresser. Elle est en progression et j'espère ne pas voir un déluge après au cas où un but du DCMP, mais je pense que l'AS Dragon est capable de faire mal au DCMP si elle reste aussi disciplinée. Voilà, donc là c'était Motema Pembe qui a tenté de repartir par Rachidi Assoumali qui va obtenir une touche rapidement jouée. Ballon perdu pour l'AS Dragon qui crée le surnombre au niveau du milieu de terrain. Et Dragon qui s'organise. Et ce sera une touche pour les 100 et or. Jusque-là tienne le bon bout de la partie. Faute. Et un coup franc au profit des Verts et Blancs. Toujours 0 but partout. L'arbitre demande à ce que le Moukoko puisse relancer la partie. Il va s'appuyer sur sa défense avec le Tony Kayembe. Motambo qui va repartir. Et la faute à l'entrée de la surface de réparation, pratiquement à l'oreille. Il y a eu à santé. Il y a eu cet engagement, il a pris de vitesse la défense de Dragon. Il n'avait pas d'autre solution que de pouvoir commettre la faute. Et ça paraît très dangereux déjà pour Dragon, alors qu'il y a un certain petit Toulengi qui est là. Qui est de monter un peu mené. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Ça pouvait venir d'un exploit individuel ou d'un coup franc d'Henri Toulengi, que malgré qu'il revient de blessure au niveau des coups de pied arrêtés, il nous a encore montré que c'était du 100%. Et donc il se pourrait qu'avec ce coup franc, il y ait eu le 1-0, comme ne pas l'avoir, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ce match est un match assez tactique et ça, je pense que ça peut venir. Le but viendrait d'un coup de pied arrêté ou d'une action individuelle. Ricky Toulengi qui s'est bien posté devant le mur de Dragon. Il va frapper au-dessus de la barre transversale. Il avait visé pratiquement la pleine lucarne, mais il n'a pas réussi. Ricky Toulengi, l'artiste, alors que Moukao était bien en place. Voilà donc, nous jouons la 18e minute de la partie, toujours 0-8 partout. L'occasion obtenue par Motema Pembe pour se démarquer des Dragons n'a rien donné comme résultat, alors que Kazadi Kassing est toujours bien surveillé par Mukindi qui ne le lâche pas d'une semelle. Dans dégagement du portier Mukawa pour une tête, celle de Dragon. Dragon qui va rentrer avec Kapai, l'homme le plus dangereux des Dragons, avec dégagement là-bas qui va du côté de Motema Pembe. Et il y a eu faute. L'arbitre qui siffle et qui va brandir un carton jaune contre Kapai, le tout premier de la partie, pour jeu dangereux. Kapai, alors que Moukoko Amale avait déjà réussi à sortir le ballon. Il y a eu donc pied levé, mauvais jeu, et Maloula toujours au front comme animateur principal de l'Amical Soccer Dragon, l'infatigable. Voilà le premier carton jaune pour jeu dangereux contre Kapai, pendant que Moukoko Amale, qu'on appelle affectueusement Soso du côté de Motema Pembe, avait réussi à se dégager.
Ouais, ce n'est pas un match agressif, donc il n'y aura pas énormément de cartons, à part peut-être une faute de jeu ou d'anti-jeu, mais c'est normal, ça fait partie. Mais je viens de voir une image très importante que je viens de voir ici, c'est de voir Otis Ngoma debout et Mogay. Donc on parlait de deux entraîneurs vraiment extraordinaires dans notre championnat. Mais voilà, donc c'est Mogay qui est adjoint de Otis, et c'est quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est deux grands entraîneurs, et je vois qu'ils viennent de transmettre le message, parce que les joueurs ont besoin de ce message-là, parce que là ça ne prend pas, et ça fait 20 minutes de jeu et on n'arrive pas à trouver la faille contre une équipe bien organisée, ça inquiète un petit peu. Mukawa pour le long dégagement de l'AS Dragon, la balle qui franchit la limite du terrain, la ligne médiane, et c'est comme au ping-pong, hein. Nathan Mabrouki qui sert sa défense, Avadongo, et l'on joue du côté des Dragons, le pressing est haut, un peu d'agressivité, et le passe à l'adversaire pour le premier but des Dragons, le voilà donc. L'arbitre avait au préalable sifflé pour une faute, et il va brandir certainement un carton à ces joueurs qui a Kapaï donc. Non, Kapaï qui a réceptionné. Il y a eu faute au départ et l'arbitre avait au préalable sifflé pour cette faute contre Avadongo. Et Kapaï lui a quand même joué pour mettre la balle au fond de filet. Et l'arbitre n'a pas été du tout d'accord pour cela. Il faut vraiment obtempérer aux ordres de l'arbitre qui régule la rencontre comme il se doit. Il faut faire attention à cette équipe de l'AS Dragon avec des petits gabarits devant qui courent, qui sont volontaires, et j'ai l'impression que la défense du DSMP est un peu trop laxiste, un peu trop nonchalante. Et là, ça aurait pu être dangereux. Il suffisait que l'arbitre ne siffle pas et c'est 1-0 et ça change un petit peu. Et c'est pour ça que les deux entraîneurs du DSMP sont un peu inquiets, parce qu'à tout moment, ce dragon montre encore qu'elle a des flammes et qu'elle peut souffler ces flammes. Donc il faut faire attention, et cette défense doit être un peu plus attentive, la défense du DSMP. Voilà donc pas de but. Faute et coup franc en faveur de la formation de Motema Pembe. Là, c'est Avadongo qui est sorti sur civière pour les premiers soins. Certainement que Zito Tamblaladi va se replacer pour boucher le trou. Dans le dégagement loin devant pour une tête. Et du côté de Motema Pembe, Moukoko Amale, ballon perdu. Mika Sorti Dragon qui continue. Non, c'est une faute. Un coup franc pour le vert et blanc. À Santé. Toujours 0 but partout alors que nous jouons la 23e minute de la partie. Ballon brossé loin devant pour Kazadika Sengu qui était derrière, qui n'a pas pu avoir le ballon. Pembe. À nouveau, et un dégagement énergique de la défense de l'AS Dragon. On sent vraiment la volonté de ne rien laisser passer du côté de sang et or. Oui, on paye cher leur peau, donc on paye cher sa peau, et cette équipe n'a pas de grosse qualité, n'est pas une grosse équipe, pas des jeunes, a des petits gabarits, mais croyez-moi qu'elle n'a pas envie d'être ridicule face à cette équipe du DSMP, et le DSMP est un peu à court d'idées. On ne s'attendait pas à une telle réplique de la part de l'AS Dragon. On s'attendait à un match un peu plus facile, et là il faut penser, il faut réfléchir, et j'ai l'impression que les joueurs du DSMP manquent un peu de créativité cet après-midi. Ça joue très bas, ça veut dire que les défenseurs doivent aller chercher, voilà, un geste de Kazadi qui prouve que c'est encore un bon joueur, un joueur intéressant, et là il en faut plus des actions pareilles, et le DSMP n'en fait pas assez, et le DSMP a besoin de ce genre d'éclat de temps en temps, beaucoup plus souvent, pour pouvoir trouver la faille. Voilà donc un exploit individuel, et Motema Pembe qui est contraint donc à procéder au changement. Il y a donc Vangu Monsi qui s'est levé. Il faudra absolument procéder au changement. On a perdu une pièce, et là c'est un coup franc, faute. Un coup franc au profit de l'amical sur le dragon. Je disais tantôt, Motema Pembe est obligé de changer la donne.
avec la sortie de Ndotoni Kayembe. C'était Ndotoni Kayembe qui a été touché. Ndotoni Kayembe qui devra, voilà. Ndotoni Kayembe qui a été touché et qui devra donc, contre toute attente, quitter le terrain au profit des Vangu Monsi pour combler ce vide laissé par Kayembe Ndotoni. Là, c'est une faute et c'est un coup franc bien signifié par l'arbitre. 25e but de la partie, Kapai qui se relève. Fait partie pratiquement de l'artillerie lourde de cette formation de l'Amicale Sortie Dragon, qui vend sa peau très chère aujourd'hui, comme le dit Miguel. Dragon qui va rentrer dans les périmètres fatals de Motema Pembe avec ses centres à la chandelle pour Nathan Mabrouki, pas du tout inquiété. Et la relance par la main. C'est l'état de siège, l'Amicale Sortie Dragon, avec Kapai. Kapai qui va prendre de vitesse Mokoko Amale et il a bousculé. C'est un coup franc pour le Daring Club Motema Pembe. En dehors de ce match qui est donc un derby qui a perdu sa superbe. À l'époque, il y avait des grands noms. Aujourd'hui, il n'y en a vraiment pas assez. Et Dragon qui a perdu pratiquement les pédales. Mais on sent qu'il y a la lutte. Il y a des matchs dans un match, beaucoup de matchs en tout cas entre Kapai et Mokoko Amale, entre Mukindi et Francis Kazadi Kastengu. Le plus réaliste, le plus pragmatique pourra donc être cette équipe-là qui va marquer le but et gagner la partie. Ouais, je pense qu'au niveau sur le papier, je pense que le DCMP a tout pour trouver la faille. Mais par rapport à ce genre de geste que le centre de Kazadi dévissé, on sent que les joueurs n'étaient pas préparés à avoir. Ou bien peut-être qu'il y a trop de charge de travail physique. On sent que c'est des joueurs qui sont émoussés, qui ne sont pas frais. Après 25 minutes de jeu, on voit déjà Kazadi un peu déjà essoufflé, fatigué. On sent qu'il n'y a pas vraiment de tonus. J'ai l'impression qu'ils ont un peu les jambes lourdes, ces joueurs-là. Peut-être qu'il y a trop de charge physique dans le travail des entraînements. Et on ne les sent pas frais, ces joueurs-là. Mais ils ont une résistance d'une équipe qui est bien en place, qui a l'air un peu plus fraîche, moins bonne qu'elle en temps normal, mais voilà, on fait un peu du n'importe quoi parce qu'on réfléchit un peu trop dans le chef des joueurs du DCMP. Voilà, Dragon qui va réagir avec Kapai toujours. Non, c'est plutôt le 17. Et Motema Pembe qui s'est bien reconstitué en défense pour la contre-attaque, bien menée sur le flanc gauche. C'est pour Mukawa le portier, très rassurant aujourd'hui, qui demande le calme, du calme dans le chef de ses coéquipiers, le capitaine Kwambele. Il fait tourner le ballon comme il se doit, sans précipitation, avec assurance. Faute de Zito, Tamlaladji. Kwambele le capitaine pour la relance. Ballon brossé loin devant. Une position de hors-jeu de Mukindi. Dragon voudrait donc annoncer couleur aujourd'hui avec l'opération 3 points. Il faut absolument, souligner que Dragon n'a remporté que le tout premier match de la première journée et a aligné 5 matchs nuls avant de sombrer contre l'ASV Club le vendredi dernier. Pendant que Motema Pembe avait bien commencé par 4 victoires et 2 nuls. Motema Pembe voudrait donc se relancer aujourd'hui. C'est ça l'enjeu de taille. Motema Pembe qui va repartir sur le flanc droit avec ce centre contré. Ce sera un corner. Il partira de la droite vers la gauche. Mokoko Amale. Soso qui prend du volume, c'est comme ça qu'on l'appelle. Du côté de Motema Pembe, qui a gravi beaucoup d'échelons jusqu'à être devenu titulaire. La série Kitulengue pour ce corner. Le capitaine Kwambele qui sert Francis Kazadi, ballon centré. Et la nonchalance de l'attaque de Motema Pembe ne permet rien alors que là il y a une faute. L'arbitre est clairvoyant. Et ça c'est un avertissement verbal à l'encontre de Zito Tamlaladji.
Position de hors-jeu. Là, on approche pratiquement la demi-heure des jeux. Miguel, aucun but de marqué. Et on sent vraiment que la partie est équilibrée. Oui, la partie est très équilibrée grâce à une équipe de l'AS Dragon qui est vraiment... À chaque minute qui passe, elle devient meilleure. Et elle oblige vraiment le DCMP à aller réfléchir des moyens. En fait, ils ne veulent pas perdre ce match avec un score lourd. Et en tout cas, s'ils doivent perdre ce match, ils veulent rentrer à la maison, se dire que nous avons fait trembler un DCMP et aujourd'hui, nous avons grandi. Parce que quand je vois que c'est le défenseur qui doit venir chercher des solutions pour provoquer un corner, c'est qu'il y a peu de créativité dans le milieu de terrain du DCMP, il n'y a pas de mouvement devant. Ricky Toulengi, on n'arrive pas à le toucher, l'homme accélérateur du jeu du DCMP. Et puis vous savez, le DCMP a perdu un attaquant, un bon attaquant qui est Makusu, qui est parti et on n'arrive toujours pas à le remplacer. Et voilà, dans les gradins, les gens commencent à gronder parce que ce DCMP-là n'est pas chatoyant, n'est pas beau à voir jouer, mais j'espère qu'elle sera efficace parce qu'elle en aura besoin. Voilà, un peu des centres, un petit peu n'importe comment. On essaye de faire bouger ce bloc-là du côté gauche. Donc voilà, elle défend bien cette équipe de l'AS Dragon et franchement, au fur et à mesure que le match passe, elle arrive à prendre confiance. Et c'est pour ça que le gardien a demandé à ses collègues de rester calme parce qu'ils ont une mission jusqu'à la fin du match. Il ne faut pas se laisser emporter par les emballages du DCMP et des fois ils tombent un petit peu dans cette euphorie-là, mais ils sont en train de prendre confiance. Position du hors-jeu du joueur Bukasa Messi, qu'on n'a pas assez vu lors du match contre Vert Club, mais aujourd'hui il est très en verve. C'est un Bembe qui va répartir avec ce grand pont qui ne réussit pas. Et bien géré par Bola Mukawa pour la relance du côté des Dragons. On ne s'affole pas. On est rentré dans le tout dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Toujours 0-8 partout. Là, c'était vraiment osé de la part de Mukenga Kouloué. C'est Moteur Bembe qui va se relancer avec le nouvel entrant Vangou, le gardien. Pas cette solution du côté de Moteur Bembe, contraint de jouer un peu, de rejouer bas. Faute dans l'entrejeu. Et c'est un coup franc pour le Daring Club Moteur Pembe qui est dans son camp, qui est en train de méditer comment déjouer cette muraille infranchissable placée par l'Amical Sportif Dragon. Et Moteur Pembe qui continue avec Chibamba. Passe complètement raté et Moteur Pembe, plutôt Dragon qui va répartir avec Messi, qui à son tour qui a perdu le contrôle du ballon. Et Daring Club Moteur Pembe qui va répartir Mukawa. Bonne anticipation. La touche jouée par Motema Pembe dans le camp des Dragons. Le 1-2 qui marche à merveille. Et le ballon a été trop appuyé. C'est une faute sur le joueur Kaya. Il va se relever 0 but partout. Plus que 12 minutes à jouer pour constater la fin de la première mi-temps. Aucun but de marqué. Et on joue. Dragon joue à l'équilibriste. Oui, je pense que Dragon fait un match parfait. Si ça va à 0-0 à la mi-temps, je pense qu'ils ont fait la moitié du chemin et qu'ils vont être galvanisés pour revenir en deuxième mi-temps avec beaucoup plus de force. Je pense que le DCMP a besoin d'un éclat comme le savait le faire dans le temps un Boko Mujoli et d'autres encore qui sont passés parce que le DCMP était capable de faire des grands matchs. Et là, on a l'impression que c'est une équipe qui est en perte de vitesse, qui est en train de chercher un football, mais une équipe que nous savons qui est favori, qui est à la course pour les playoffs. Donc ils sont obligés, logiquement ils sont obligés de prendre les 3 points parce que perdre, même avec un score de 1-0, ils sont obligés de ramener les 3 points. Mais regardez cette équipe de l'AS Dragon qui essaye vraiment de donner le meilleur
profondeur et malgré leur infériorité, on va dire, technique et physique, athlétique, ils font ce qu'ils doivent faire. Et je pense qu'un 0-0 à la mi-temps, c'est vraiment une bonne affaire pour eux. Et un match nul serait... Voilà. Et Motema Pembe qui a ouvert la marque, alors qu'on s'y attendait le moins. C'est but dès la tête. Ce but inscrit par Tibamba Dago, c'est son 3e dans cette Vodacom Ligue 1. Tibamba Dago qui soulève le public. À la 35e minute de la partie. 35e minute de la partie. Tibamba Dago qui soulève le public. Et les Immaculés qui ont trop attendu ce moment. La balle a été prolongée de la tête. Et de la tête également, il a battu le portier Mukawa pour le 1 but à 0. 35e minute de la partie. 1 pour Motema Pembe et 0 pour l'amical sortie de Dragon qui aura résisté tout de même. Mais 35 minutes, là, on revoit Merikani Pangui, l'ancienne gloire de Motema Pembe, sous le gradin, alors que les Immaculés sont en train de fêter. Et c'est un but qui vient à point nommé pour Motema Pembe pour se libérer de ce stress, commencer à gagner pratiquement, et le staff, et les joueurs, et le public. C'est dommage parce que cette équipe de l'AS Dragon se défendait pas mal et voir un joueur du DSMP isolé seul au point de pénalty, c'est inadmissible. Alors que c'était une équipe qui donnait, et on sent, donc on voit que cette équipe essaye de donner le meilleur, mais a mal défendu, alors qu'ils étaient en train, à 10 minutes de la fin, il fallait rester encore discipliné alors qu'on en avait déjà fait 35 minutes disciplinées. C'est bon pour le DSMP parce qu'elle est obligée, le DSMP est obligé de ramener les 3 points. Il y a un but et j'ai peur pour l'AS Dragon de vivre un calvaire après ce but du DSMP parce que ça vient d'ouvrir le chemin des filets et les joueurs du DSMP sont plus libérés. Ça va obliger les joueurs de l'AS Dragon d'ouvrir, d'écarter, d'aller chercher l'égalisation et ça va créer de l'espace entre les lignes pour le DSMP. Donc j'ai un peu peur pour l'AS Dragon parce que le DSMP est capable encore d'en mettre un ou deux. Coup franc bien parti, arrêt de terre et dégagement de la défense de Motema Pembe qui a ouvert la marque à la 35e minute par Tibamba Dago. Et Dragon qui ne s'avoue pas encore vaincu avant le coup de sifflet final de cette première mi-temps. Motema qui va répartir sur le flanc gauche à travers Mukenga. Très véloce, ancien d'Académie Rangers. Oudoué qui va obtenir là une touche alors que Lucas Messi s'est placé en premier défenseur. Il a constitué le premier rideau défensif au niveau du milieu de terrain pour Dragon afin de limiter les dégâts. Centre manqué complètement. Et Dragon qui va répartir en contre alors qu'il y a plus de rouge à basse échelle. Faute sur le capitaine Wambele. Et ce sera donc là un carton jaune à l'encontre du joueur à Santé. Voilà donc c'est le deuxième carton de la partie infligé à Santé à la 38e minute. Dégagement. Et Motema Pembe qui va répartir, non. Mukenga n'a pas réussi à retrouver plutôt le ballon. La remise rapidement effectuée par l'AS Dragon. Dragon qui ne s'avoue pas encore vaincu. Et là c'est le portier Nathan Mabrouki qui rassure les Immaculés. Miguel, on joue pratiquement les 7 dernières minutes de la partie. Et Motema Pembe doit jouer à la prudence alors que Dragon veut à tout prix brûler la case Immaculée. Ouais, le DSMP peut faire tourner le ballon. Il gagne 1-0. L'AS Dragon n'est pas si dangereuse que ça. C'est une équipe réellement plus faible que le DSMP. Et le DSMP le sait maintenant, on a conscience parce qu'ils ont marqué le premier but et qu'ils sont libérés. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire, si ce n'est que c'est dommage. C'est dommage que l'AS Dragon n'a pas pu conserver le 0 derrière jusqu'à la mi-temps. Et c'est dommage parce que le DSMP maintenant
va se montrer une équipe sans pitié pour l'AS Dragon parce qu'elle ne voudra pas perdre ou galvaniser ces 3 points qui sont si précieux pour la course au play-off. La partie est momentanément arrêtée, il y a eu un jeu dangereux. Sur le monde de se désaltérer, de se débarbouiller également et prendre les consignes les plus solennelles auprès d'Otis Ngoma. Dans l'entretemps, il y a donc le président Hassan Abdallah de Daring Club Motema Pembe qui a adressé un message à tous les Immaculés en parlant donc des premiers pas d'un long parcours qu'ils ont parcouru ensemble. Mais les cœurs des Immaculés ont toujours vibré depuis des années dans le projet de voir le Daring Club Motema Pembe retrouver sa place tant sur l'échiquier national qu'international. Et l'année 2018 qui s'annonce est celle de tous les défis. Et son comité, en tout cas lui-même, ont hérité d'un grand club qui a déjà fait pratiquement son pas. Et ils doivent aller le plus loin possible avec l'aide de tous les Imaniens. C'est donc là le message du président Hassan Abdallah aux Immaculés. Et il compte beaucoup sur le soutien de tout le monde et l'amour pour 2018 des rings unis. Il est fort et imbattable pour cette nouvelle année. Ils feront donc des espoirs main dans la main. C'est là le message de Hassan Abdallah pour booster le moral des Immaculés qui ont commencé à baisser pratiquement le drapeau après les 2 nuits consécutives concédées face à RCK et à North. Un président de succès dans ses entreprises. Il vient au DCMP avec des idées innovatrices, il vient avec des idées bien précises. Le club est content de l'avoir comme président, lui il est content d'être président d'un club tel que le DCMP et je pense que c'est un message fort, fort pour l'année qui vient et on leur souhaite vraiment le meilleur à vous monsieur Hassan et à tout votre club. Dragon qui continue avec Bukaza Messi qui n'aura pas ce ballon, très bien surveillé par Vangou Monsi. Dragon un peu désarçonné après ses buts obtenus par Motema Pembe à la 35e minute alors qu'il ne reste plus que 3 minutes de temps réglementaire pour constater la fin de cette première mi-temps. Motema Pembe qui va repartir, ballon subtilisé par l'équipe de Dragon qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et Nathan Mabrouki, c'était trop risqué. C'était trop risqué. Cette passe de la tête. Nathan Mabrouki qui a évité l'attaquant de l'AS Dragon qui est venu pratiquement, qui s'est engagé alors que Nathan lui s'est occupé uniquement du ballon pendant que Malonda était venu pour lui chipper le ballon. Malonda qui reste couché du côté de Motema Pembe. Il y a quand même la sérénité sur le visage après ces buts là, mais c'est pas encore trop rassurant. La marge est pas du tout suffisante pour se mettre à l'abri de tout dangereux. Ouais, mais cette équipe de l'AS Dragon joue en bloc, mais elle est inoffensive jusqu'ici. Elle n'a pas vraiment des occasions franches. Le DCMP est trop laxiste, mais je pense qu'il y a une trop grosse charge de travail physique dans les entraînements parce qu'ils ont les jambes lourdes, ils ne sont pas créatifs. Je les sens un peu fatigués, cette équipe du DCMP. Et j'ai du mal à la juger un petit peu parce que j'ai l'impression que ces joueurs sont un peu fatigués. Peut-être que c'est dû à leur stage au Congo-Brazza, peut-être que les voyages, de la façon dont ça a été géré, peut-être il y a trop peu de repos entre les entraînements. Je pense que les joueurs ont leur capacité physique, mais là je pense qu'ils sont un peu fatigués. C'est pour ça qu'on a un DCMP moins agressif, moins technique, moins rapide, mais ça reste un DCMP qui a sa place pour les playoffs. Dragon qui va répartir une alerte sur le flanc droit et dégagement de Assanté. La balle qui va terminer sa course en dehors de la ligne de touche. Dans l'entretemps du côté des Dragons, Malonda qui demande son retour sur l'art des jeux, lui qui a été touché. Il y a eu un télescopage entre lui et le portier Nathan Mabrouki. Vadongo pour ballon prolongé là dedans. Position du hors-jeu indiscutable. Plus qu'une minute à jouer dans cette première mi-temps. On va rentrer dans les arrêts de jeu.
dont seul l'arbitre détient le secret. Mukawa pour ce long dégagement. Ballon dégagé de la tête. C'était Motema-Pembe. Jolie feinte réussie. Et Dragon, il y a du champ. Dragon qui va répartir. Kapai. Pour Bukasa. Messi. Dragon qui a fait l'état des sièges avec un bon dispositif offensif. C'était Matoka. Dragon qui va rentrer dans le rectangle de Motema-Pembe pour une passe au gardien. Un effort. Là, c'est Gladys Bokesse, un ancien de Daring Club Motema-Pembe de l'époque nous l'avions dit, de Fiston Bokungu Njoli, qui a laissé pratiquement ses empreintes dans cette formation. En tout cas, Dragon, on ne cessera jamais de le dire, a connu de grands noms comme Rico Mafuta de l'époque, comme Beya, comme Malbanga, Impole et Poma, Santos Mutubile. Et voilà, aujourd'hui, face à Motema-Pembe, on se souvient de ce match de 1983 où Maëlle Ayel Laoul avait permis à Dragon de renverser la tendance face à Motema-Pembe de Fila qui menait à la pause par 3-1 et Danga, Petit Poisson, avait été séché, sorti du terrain. Dragon avait remonté la pente jusqu'à battre Motema-Pembe par 4-3. Ricky Tulengi, non. Léa Motema-Pembe peut-être pour le deuxième but. Il a très mal amorti de la poitrine. Ricky Tulengi. Alors qu'ils avaient pratiquement la balle du deuxième but, la balle du chaos. Ouais, la balle du chaos. Et c'est dommage parce qu'il faut dire qu'il n'y aura qu'une seule minute de temps additionnel. Ouais, c'est dommage parce que c'est un joueur techniquement doté et capable de pouvoir bien amortir ce ballon et de faire le break juste avant la mi-temps. Mais cette défense de l'AS Dragon se fait mettre à mal par un ballon, un centre, et ça c'est dommage de défendre dans les derniers carrés comme ça aussi mal. Et c'est pour ça que le premier but est rentré et le deuxième but a failli rentrer, et ils doivent resserrer un petit peu cette défense parce qu'elle arrive un petit peu à tomber à cause d'un ballon ou d'une passe. Voilà, donc c'est sur cette note là d'un but à 0 au profit de Motema-Pembe que l'arbitre vient de siffler la fin de cette première mi-temps. On revoit le but, joli but, splendide de la tête de Chibamba Dago, alors que là le pronostic de Gulut Lubasa a réussi, en tout cas pour cette première mi-temps. 1 pour Motema-Pembe, Chibamba Dago, et 0 pour l'Amical Sportif Dragon. Voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est ça l'unique but jusque-là inscrit. Et Mimicho Omatuku, il va être Bamouicho et Jason Maëlle Basakissa. Nous vous rendons l'antenne dans l'espoir de vous retrouver pour la seconde moitié de la rencontre au studio. À vous l'antenne. Okay. Voilà, donc la partie vient de reprendre ici au stade des Martyrs, où Motema-Pembe a bénéficié d'une touche. Motema-Pembe qui s'organise bien sur le flanc droit, avec peut-être l'occasion pour le deuxième but. Non, ballon sorti en corner. On sent cette velléité offensive qui annonce la volonté de Motema-Pembe de pouvoir casser la baraque, comme nous l'avions dit. Motema-Pembe qui veut à tout prix marquer les buts. Les deuxièmes se mettent à l'abri. Ricky pour ce centre, reprise ratée de la tête et dégagement en trompe de l'AS Dragon. Motema-Pembe qui a changé de rythme sur le flanc gauche avec ses centres. À nouveau corner, les deuxièmes en tout cas, en moins d'une minute de cette reprise, alors qu'il y a Dago qui voulait rentrer. Rapidement joué, ballon écarté vers le côté droit. Et là, ça n'a pas marché du tout. Motema-Pembe qui voudrait, comme nous l'avions dit,
se mettre à l'abri de toute surprise désagréable et monter d'un cran et à changer de rythme. Un rythme imposant. Dragon là qui se recherche encore. Et là c'est une faute de main de Mukenga Mukendi Dikouloué. Apparemment il n'y a pas eu de changement dans le camp des Dragons. L'unique changement jusque là c'est celui de la première mi-temps où Vangou avait pris la place de Kayembendo Tony, blessé. Là c'est donc le deuxième assistant Mbala Mukalenge, le premier assistant plutôt Mbala Mukalenge qui a signalé cette faute. Montapembe qui se relance. Jusque là est en train de mener à la marque. Le score est en sa faveur depuis la 35e minute de jeu. Et là, Kapaï pour l'amical du Dragon. C'était plutôt Matoka qui n'a pas réussi à influencer les jeux. À santé, ballon amorti de la poitrine par Tsubamba. Et Montapembe qui bénéficie d'un coup franc dans l'entretemps. Matoka se tord de douleur. On revoit l'action grâce à J.R. Diakiadi et à toute cette grande équipe des héros dans l'ombre qui abat un travail de titan, notamment les Barbosa Masela, le Redin Poi. Ils sont nombreux, c'est toute une équipe sous la direction de Robert Nzuzingoy qui nous permettent en tout cas d'arriver chez vous sans problème. Montapembe qui se déploie, comme nous l'avions dit, avec assurance, avec la santé. Position de hors-jeu. En ce net moment, ce score qui paraît toujours en faveur de Montapembe doit faire énormément plaisir à Désiré Bonina, Ifongue, qui est de couleur blanc, qui doit être merveilleux en tout cas. Là, de là où il suit la rencontre, Montapembe qui va repartir avec Mukenga. Centre, corner. C'est le troisième. Miguel Montapembe a changé de physionomie. Et la rencontre est pratiquement la couleur vert et blanc. Oui, bien sûr. Directement, je pense que dans les vestiaires, ils ont été remontés les bretelles par un Mogay qui est encore debout une fois de plus, par Otis Ngoma qui veut absolument la victoire. Et voilà, c'est dommage. Mais on sent directement que c'est un autre DCMP qui vient avec d'autres initiatives, avec une assurance totale, qui sont plus forts que l'AS Dragon. Et on le voit, ça c'est le DCMP qu'on attendait voir en première mi-temps, mais on le voit en deuxième mi-temps. Ils sont en train de mener 1-0. Il est possible que ce match se termine à 2 ou 3-0, mais tout dépendra de leur efficacité face au but. Mais c'est une équipe un peu rapide, qui cherche un petit peu à faire mal, beaucoup plus qu'en première mi-temps. Et ça, je pense que c'est le message des deux entraîneurs qui est bien passé. Montapembe coincé pratiquement sur le flanc droit. Et un dégagement de Zito Tamlaladi. On renverse le jeu vers le côté gauche. Et ce sera une touche au profit de Montapembe. Très entreprenant, alors que mon Gueye s'est illustré, il est maintenant debout. Et Otis Ngoma, lui, est assis. On sent la complémentarité. Et c'est une équipe soudée, même au niveau du staff technique, Miguel. Mais est-ce réellement une vraie complémentarité ou c'est vraiment les deux hommes, chacun a le droit de faire un peu ce qu'il veut, de transmettre son message comme il veut? Est-ce que c'est clair, la direction du club a été claire avec les deux entraîneurs, parce que nous sentons que les deux sont impliqués, les deux sont titulaires, nous ne voyons pas un qui est adjoint et un qui est principal. On voit que chacun, à chaque fois qu'il a un message à passer, se lève et il transmet son message. Montapembe qui joue un peu replié, mais qui conserve le ballon, il fait tourner. On a imprimé un autre rythme à la rencontre d'aujourd'hui. À une touche de balle, Azali Kassengou Francis, qui va prendre de vitesse Messi et va obtenir un corner. Ce sera, si je ne m'abuse, le 5e depuis la reprise.
Kazali qui est surveillé par 2 joueurs. Et on va obtenir un corner qui partira de la gauche vers la droite. Toujours un but à 0 pour Motema Pembe. Et là, c'est Asante qui va se charger de l'exécution de cela. Ce sera un corner. Non, plutôt une touche. Une longue touche. Star de Mobati Ndalago qui a laissé sa marque. Ce grand attaquant. Et Motema Pembe qui va répartir pour le deuxième but. Reprise des volets. Et ce sera un 6e corner. On sent qu'il y a péril en la demeure. Miguel. Oui, c'est ce que je craignais, que cette équipe de l'AS Dragon perde les pédales. Cette équipe du DSMP vient avec des solutions. Le gardien vient de sortir une balle très chaude. Et une fois de plus, cette équipe du DSMP siège dans le grand rectangle de l'AS Dragon. L'AS Dragon a du mal à dégager. L'attaquant est esselé et ça montre vraiment cette envie du DSMP d'en finir avec l'AS Dragon. Et le DSMP a les capacités pour ça. L'AS Dragon, par moment, oublie un petit peu qu'il est venu ici pour le match nul. Et j'ai l'impression que cette équipe du DSMP a compris le message des 2 entraîneurs et arrive à faire mal à l'AS Dragon qui perd un peu son football. Dragon qui se relance. Ballon dégagé en catastrophe par la défense de Motema Pembe. Ballon sondé. Et Motema Pembe qui évolue pratiquement en supériorité numérique au niveau du terrain. Là, un peu égoïste, Kazali Kasengu a voulu partir seul en amorçant ce grand pont qui n'a pas réussi du tout. Dans l'entretemps, Motema Pembe continue toujours à mener à la marque. Motema Pembe qui répare au centre de hors-jeu, qui l'ont décrit en tout cas du côté immaculé. Joué par Dragon dans son camp alors que nous atteignons la 10e minute depuis la reprise. Pas de changement au marquoir. Là, c'est donc un coup franc pour Motema Pembe, comme indique Ambala Mukalege. Là, c'est Serbi Alongo qui s'est levé, en tout cas, qui se prépare ancien d'Arc-en-Ciel et de l'ASV Club, qui avait connu un accident de circulation, qu'elle avait mis un peu hors du terrain. Kikulenge. L'homme orchestre Motema Pembe pour Mukenga Mukendi. Motema Pembe qui va repartir avec Francis qui n'aura malheureusement pas ce ballon. Et Asante s'est engagé pour rattraper le cuir. Il a accusé un petit retard. C'est vraiment le changement de rythme, le changement de physionomie de la rencontre et surtout l'imposition de Motema Pembe, mais qui n'arrive pas à creuser l'écart comme il se doit. Oui, je laisse ça un peu plus frais qu'en première mi-temps. Le DSMP est une équipe qui est en phase de rodage pour les compétitions africaines. Donc c'est des matchs importants, c'est des matchs à ne pas louper pour pouvoir faire un maximum d'emmagasinement d'énergie pour les matchs qui viennent, qui arrivent. Il y a encore des gros matchs et je pense qu'ils s'en sortent pas mal parce qu'en première période l'AS Dragon avait monté vraiment une tactique pour vraiment embêter le DSMP, mais le DSMP en fin de première mi-temps a trouvé le chemin défilé, ce qui facilite un petit peu le match, crée un peu des espaces entre les lignes de l'AS Dragon. Et le DSMP a une faculté en une passe de pouvoir déstabiliser cette défense qui est vraiment indisciplinée tactiquement. Et il ne manquerait plus que le DSMP puisse marquer encore un but, qu'on se dirigerait vers un match un peu différent de celui qui était en première mi-temps. Et on sent que les joueurs eux-mêmes d'ailleurs ont compris que cette équipe de l'AS Dragon était inférieure à elle et elle fait le nécessaire pour faire le travail qu'il faut et ne pas louper les 3 points.
Voilà, donc je parlais de Chiba Badago, transfuge de Léopard d'Olivier du Congo-Brazzaville, qui avait, lors de sa première sortie, inscrit un triplé. Et il est jusque-là l'unique buteur de cette partie. Et il en est donc à 5 buts et passe pour être le meilleur buteur jusque-là au niveau de la zone ouest, avec 5 réalisations pour le Daring Club Butampoué dans cette rencontre d'Avodacom Ligue 1. Là, c'est Vangou qui avait pris la place de Kaimendo Tony, blessé. Le ballon circule bien, le Butampoué n'est pas assez de solution. Une passe complètement ratée pour le capitaine Kwambele de Dragon. Kwambele qui va remonter le terrain. Kindi pour la relance. Et Dragon qui commence à répondre du poids de la bête en imposant son jeu calmement. Le collectif de Dragon se met en exergue. Centre. Et ballon dévié de la tête de Moutambe de Francis Kazadi qui n'a pas assez de solution. Et là, c'est une faute. Et un coup franc pour les Immaculés. Alors que Bukasa Messi n'est pas du tout d'accord, comme l'entraîneur de l'Amical du Dragon, pas du tout d'accord avec le premier assistant Mbala Mukalenge. Montempembe qui se relance à travers Avado. Selon dégagement, Dragon qui s'impose de la tête. Et ce sera une touche. Miguel, en tout cas, le match prend un autre rythme, une autre allure en seconde période, digne d'une rencontre de la Vodacom Ligue 1. Digne d'une rencontre de la Vodacom Ligue 1, non, je ne pense pas, parce que j'ai vu des matchs un peu plus intéressants que celui-ci, mais nous avions un favori et un challenger. Le favori est en train de mener 1-0 qui est le DSMP, le challenger qui est l'AS Dragon qui perd, logiquement, mais voilà, nous avons encore une contre-attaque d'ici qui montre une fois de plus la désorganisation de la défense de l'AS Dragon par un seul joueur. C'est très mal joué parce que quand on vient comme ça et qu'on est avec trois attaquants comme ça, il faut trouver des solutions. Je pense que le joueur qui vient de faire cette épopée devrait regarder un peu plus souvent le jeu de Messi, Suarez et de Barcelone pour voir un petit peu comment on fait quand on est à 3 devant. Ça doit faire un peu plus mal. On est là en préparation pour la Coupe d'Afrique et il faut mettre des ballons comme ça. C'est des ballons importants parce qu'en Coupe d'Afrique ça se paye cash et c'est des moments où il faut absolument voir, et je n'ai pas vu un Otis Ngoma et un Mogay debout parce que là il faut vraiment crier sur l'attaquant qui mène la contre-attaque et c'est vraiment très mal mené. Et une fois de plus on voit que cette défense de l'AS Dragon et cette tactique qui avait été mise en place par l'entraîneur n'est plus respectée. Les joueurs jouent un peu comme ils le veulent et c'est à l'avantage du DCMP. Voilà donc Montempembe qui mène à la marque par un but à 0. On revoit cette action de Francis Kazadi Kasengu qui avait voulu répondre spectaculairement en tout cas par cette reprise des volets mais qui a buté sur le portier Mukawa. Voilà donc le public qui attend impatiemment, la majorité Motema Pembe qui attend impatiemment les deuxièmes buts. Et là c'est un coup franc pour le Daring Club Motema Pembe. On a atteint l'heure du jeu. Motema Pembe mène au marquoir et qui cherche à se démarquer totalement de l'amicale Sportif Dragon. Un peu qui va répartir. Allons bien brossé pour Chibamba qui a paru hésitant. Francis Kazadi seul face à deux joueurs de l'Amical Sportif Dragon. C'était un peu. Et la frappe à ras de terre, la balle qui passe à côté. C'était trop posé en tout cas pour Motema Pembe avec Riki Tulengi. Avec cette frappe écrasée qui n'a pas réussi à atteindre les buts. Ouais, c'est dommage parce qu'il y a une fois de plus une occasion de faire mieux, de faire beaucoup mieux avec le talent qu'on connaît de Riki Tulengi. Kazadi un peu nonchalant sur ce ballon-là et c'est dommage parce que le DSMP de l'année passée aurait fait un peu plus mal que ça. On sent que cette équipe est encore à la recherche de son football de l'année passée. Cette équipe n'arrive pas encore à retrouver ce football-là, mais c'est dommage parce que l'année passée il y avait vraiment une qualité d'exécution extraordinaire et cette année on ne la retrouve pas et c'est dommage parce que ça aurait déjà dû être 2 ou 3-0.
Et il faut rapidement que M. Moguei et M. Otis puissent trouver des solutions au niveau de la percussion offensive parce que ça pêche un petit peu. Là, c'était Chilembi qui s'est mis en vedette, en tout cas sur le flanc droit, il a centré, mais la balle est passée hors de la limite du terrain. Chilembi, qui, soit dit en passant, un ancien de MK qui est passé aussi par le Daring Club de Tampébé et aujourd'hui qui évolue du côté de l'Amical Sortie Dragon. Nathan Mabrouki pour la relance. Dans le dégagement en direction de qui? Et Motin Pembe va repartir avec Ricky Tulengue. Centre pour deux joueurs de Motin Pembe à position de hors-jeu. Et l'arbitre n'a pas bronché du tout. Seul face au portier Mukawa. Alors que l'arbitre n'a pas du tout signalé la position de hors-jeu. Kazadi s'est amusé alors qu'il avait la balle de match. Il ne va pas se le pardonner en tout cas. C'était l'occasion en or, Miguel, pour creuser l'écart. Le voilà donc face au gardien Mukawa. Il a tenté de pénétrer l'angle fermé, mais il n'a pas réussi du tout. Un double hors-jeu gros comme une maison. Nous avons ici, c'est incroyable, que le juge de ligne n'ait pas sifflé, mais bon, ça n'a pas profité au DCMP parce que Kazadi, je ne comprends pas comment avec la qualité de ce joueur ne puisse pas lever la tête et voir que son compatriote, son collègue est mieux placé pour faire le break. Et ça c'est dommage parce que je le dis, ce match est un match d'entraînement pour la Coupe CAF et il faut absolument apprendre à mettre ses ballons dedans. Et c'est dommage parce que l'arbitre a fermé, le juge de ligne a fermé les yeux et l'arbitre a fermé les yeux aussi sur un double hors-jeu mais immense comme le Stade des Martyrs et ne pas en profiter, c'est vraiment mal joué parce que c'est des buts à marquer et c'est important. Corner entrant qui partira de la gauche vers la droite avec Ricky Tulengue et Sindani pour le Daring Club Motema Pembe. Les rouges sont plus nombreux que les verts et blancs dans le rectangle fatal. Centre pour le gardien Mukawa, impérial pratiquement sur ses périmètres. Dans le dégagement. Et du côté des Dragons, pas assez de solution. Faute commise par Rachid Yassoumani. Dragon qui va répartir. Et là, Mukendi en duel avec Mukendi. Et la touche est au bénéfice de Motema Pembe. Ballon prolongé, ce sera une touche pour l'Amical Sortie Dragon. Amis sportifs, 1 pour le Daring Club Motema Pembe alors que nous jouons la 65e minute de la partie et 0 pour l'Amical Sortie Dragon. Il y a un joueur qui est pratiquement en dehors du terrain, transporté pratiquement à l'aide de la civière. Là, le Dragon avec Malonda. Le Dragon qui a perdu le contrôle du jeu avec ce dégagement. Du côté de Dragon. Et là, on va s'appuyer sur le portier de Motema Pembe pour sortir le ballon. Tambour qui va répartir en contre en 1-2 qui ne réussit pas et ce sera nouveau une touche au profit des Daring Club Motema Pembe. Touche concédée par le capitaine Kwambele. Tambour qui va répartir avec Asante. Francis Kazadi qui remet Asante qui va rentrer et ce sera un corner. Non, c'est un corner concédé par Messi. Boukassa réduit pratiquement la défensive. Et un énième corner rapidement joué à la rémoise par Ricky Tulengue. Ballon brossé pour personne et sortie de but. Mongei Gueye qui était debout pour reparler à ses joueurs. Un ancien international éléphant de la Côte d'Ivoire. Il a fait la CAN 1984 à domicile avec les éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont été sortis au premier tour, vainqueur du Togo par 3-0. Ils avaient perdu face au Cameroun. Et ils étaient sortis pratiquement au premier tour. Et il a été longtemps l'un des feux follets de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire.
en défenseur, là c'est Bukasa Messi qui était en position litigieuse. C'est un joueur vraiment technique mais qui a du mal à pouvoir imposer son jeu et réduit à sa plus simple expression et jouant la défense. Oui, je pense que ce DCMP-là a encore besoin d'un ou deux attaquants, a peut-être besoin encore d'un défenseur central et d'un joueur dans le milieu et un peu plus de percussion sur les ailes parce que il y a peu d'occasions qui viennent par les ailes, même si le but a été un centre dans le grand rectangle. Il y en a très peu. Cette équipe doit pouvoir se procurer au moins 6 à 7 occasions franches sur une mi-temps. Voilà, on frappe, on essaye, sans conviction. C'est ça qui est dommage, parce que cette équipe du DCMP a un rendez-vous très important après plusieurs années d'absence en Coupe CAF. Il y a des gros morceaux qui les attendent, donc ils doivent être vraiment bien préparés. Et nous attendons un peu plus de cette équipe du DCMP qui fait le service minimum cet après-midi, qui devrait marquer un peu plus, qui pêche un petit peu dans la zone de finition. Mais on a confiance, c'est une équipe en qui on a confiance, mais il y a des réglages à faire, énormément de travail cette année. Voilà, donc là, Dragon a procédé au changement. Il y a Bukasa Messi qui vient de quitter le terrain. Comme nous l'avions dit, il était réduit à sa plus simple expression. Il vient donc de quitter le terrain. Et c'est un coup franc. L'arbitre demande à ce qu'on puisse arrêter la partie. Alors que du côté de Motema Pembe, on prépare la montée d'Alongo Serbie. Alongo Serbie s'apprête à monter sur le terrain, alors que du côté de Dragon, là c'était une jolie bicyclette pour écarter le danger, mais le danger est toujours là. Pas pour longtemps, Motema Pembe qui va répartir en contre. Et c'est la dernière passe qui échoue. Pourquoi Malé pour Assoumani Rachidi. Pas assez de solution, on est obligé de jouer replié un peu pour se frayer le passage devant cette muraille infranchissable comme premier rideau défensif au milieu de terrain. Et là, Riki Tulengui. Pas assez de créativité. Le dispositif tactique mis en place par l'entraîneur de Dragon complique les distances à Motema Pembe, alors que là, Francis Kazadi, Kassengu a laissé passer le ballon pour personne. 70e minute de la partie. Toujours 1 pour Motema Pembe et 0 pour l'amicale sortie de Dragon. Miguel. Oui, mais cette équipe de Dragon n'a pas encore dit son dernier mot. Elle fait le nécessaire pour pouvoir ne pas être ridicule, parce qu'elle a compris que le DCMP avait augmenté son rythme de jeu, son volume de jeu, et elle essaye de faire la même chose. C'est louable. Il faut le dire que cette équipe de l'AS Dragon, au fur et à mesure, va pouvoir prendre un peu plus confiance, mais elle ne se laisse pas faire. À certains moments, elle pointe le bout du nez et elle essaye d'intimider un petit peu le DCMP pour rappeler qu'il y a encore match. Et le DCMP doit rapidement marquer un but, parce qu'il se pourrait que sur une erreur, une petite erreur, cette équipe de l'AS Dragon puisse arracher son nul qu'elle cherche tant. Et l'équipe du DCMP doit comprendre le signal que l'AS Dragon essaye quand même de bien vendre cher sa peau. Le capitaine Riki Tulengui cède son brassard et quitte le terrain au profit d'Arsène Loco. Ce n'est plus Serbie Alongo, c'est plutôt Arsène Loco qui prend la place de Riki Tulengui pour une fraîcheur physique et une redisposition tactique qui va beaucoup apporter pour les Daring Club Motema Pembe. Il faut le souligner, avait mis longtemps, en tout cas en dehors du terrain, lui qui avait été blessé. Ça, c'est un coup franc au bénéfice de l'amicale, surtout Dragon, rapidement joué par Koné. Mais c'est incroyable, hein. C'est la première fois que je vois un tel scénario, de voir deux grands coachs sur un banc. Deux grands coachs, deux merveilleux coachs de ce championnat. Et Dieu merci que le DCMP a eu cette intelligence d'aller chercher Mogay,
parce que ça va apporter un plus, mais je me demande comment deux têtes pareilles, deux personnalités aussi fortes arrivent à cohabiter et à collaborer. Est-ce qu'à un moment donné ça ne va pas craquer? Donc ce n'est pas de la polémique, c'est juste une question que je me pose, parce que c'est deux merveilleux entraîneurs qui sont debout et j'espère que ça va vraiment durer et que les égos ne vont pas parler, que ça va vraiment durer pour le bien de notre football, parce que c'est vraiment deux entraîneurs merveilleux. C'est une question pratiquement qui s'est été posée d'autres sportifs ici en arrivant au Stade des Martyrs par rapport à Jean-Florent Ibenge et Raoul Choubou, qui sont également deux grands entraîneurs qui font équipe au sein de l'ASV Club. Et voilà, donc ce sont des choses avec lesquelles on devra s'habituer à la remise en touche de la santé qui donne lieu à une autre touche au profit nous l'avions dit, donc ils sont tous deux debout. Le voilà donc Mongui et Otis Goma. Et moi j'aurais préféré les voir un sur un banc et l'autre sur l'autre, sur un autre banc. Mais bon, voilà, c'est le football et il faut le faire. Moi j'aurais aimé les voir toujours à chaque fois s'affronter, parce que ça donne à chaque fois du tonus à notre championnat, notre Vodacom League, comme Papi Bassakissa l'appelle, et comme on va devoir l'appeler encore une fois de plus. Mais c'est vraiment, je le répète, deux entraîneurs magnifiques. Monté Pembe qui joue, qui conserve le ballon, prolongé de loin devant au niveau du flanc, et un centre. Mukawa qui était en toute sécurité, qui a capté net le ballon. Kazadi Francis, il est parti seul, Kazadi, et le centre tire. En tout cas, il ne fait pas profiter à ses coéquipiers pratiquement tous ses débordements et ses exploits individuels. Il ne le met pas au profit du coup. Francis Kazadi Kassengu, qui se met trop souvent en exergue, mais qui pêche en dernier lieu. C'est dommage parce que Kazadi n'est pas gaucher, il fait une touche de trop alors que tout le monde pointait déjà le bout de son nez au point de pénalty, tout le monde venait et il a levé la tête, il l'a vu, mais il a fait la touche de trop. C'est dommage de faire autant de débauche d'énergie, c'est tellement fatigant que de ne pas trouver preneur dans le grand rectangle. Pourquoi il ne balance pas alors que le DCMP a vraiment besoin de marquer ce but qui pourrait libérer encore le match? Il fait vraiment des gestes extraordinaires, il arrive à éliminer un homme sur un contrôle orienté. Après c'est des chevauchés, et ne pas vouloir que ce ballon trouve preneur dans le grand rectangle, c'est un peu du travail gâché. Donc c'est dommage d'avoir un joueur capable de faire des exploits pareils et ne pas aller jusqu'au bout de ses efforts. L'Amical Sportif Dragon qui a tenté une énième attaque qui n'aura rien produit du tout, et Nathan Mabrouki qui réprimande. Là c'est l'inspecteur Claude de l'Amical Sportif Dragon en train de suivre le déroulement de la partie, un peu inquiet. Dans l'entretemps, les Immaculés, eux, sont contents partout où ils sont, comme Jean-Claire Ngoma, heureux jusque-là du résultat produit par son équipe, tout comme Désiré Bonina. J'espère que Monté Pembe pourra faire encore mieux. Qu'est-ce qui s'est fait actuellement? Là, ce sera une touche pour l'Amical Sportif Dragon. La longue remise. Dragon qui peut surprendre, qui a encore tous ses atouts et ses possibilités pour renverser la tendance. Pas assez de solutions. Et Nathan Mabrouki qui joue avec les feux, qui a complètement manqué son dégagement. C'était trop risqué pour ce portier qui a l'expérience africaine, en tout cas avec le Football Club MK. Oui, c'est un gardien qu'on loue beaucoup ses qualités, mais là il fait une erreur et il crie sur sa défense alors qu'il aurait peut-être dû balancer directement dans la tribune. C'est un gardien dont on parle beaucoup, beaucoup d'éloges. C'est un Congolais, un produit congolais à promouvoir, et c'est bien parce qu'aujourd'hui au Congo nous sommes en perte de vitesse au niveau gardien de but. Après le départ de Matam et de Kidiaba, on a eu du mal à trouver. Bon, on est stabilisé un petit peu avec Matampi, mais il faut rapidement trouver une doublure et quelqu'un capable de le faire.
les yeux sont bradés et sont fixés sur Mabwati, et à lui de faire le travail comme il faut et ne pas tomber dans l'excès de confiance. Motema Pembe qui va se relancer à travers Assanté, cette remise en touche. Et Dragon, comme nous l'avions dit, qui a repris du poil de la bête et qui cherche comment revenir à la hauteur de Motema Pembe, qui va bénéficier d'un coup franc au niveau de la ligne médiane. Abadongo avait commis la faute. Et position de hors-jeu. Position de hors-jeu de Makanissi. Position de hors-jeu de Mukinzi et Makanissi. Alors que la Chilembi, il a trop donné, il se fatigue, mais il n'a pas eu gain de cause jusque-là. Nathan Mabrouki pour Motema Pembe. Nathan. Et long dégagement de Nathan Mabrouki pour la tête de Kideti Bamba. Dans l'entrejeu, Motema Pembe. Pas d'appui. Là, c'est un grand pont réussi. Rachidi Assoumani qui va centrer. Et de la tête pour le deuxième but. Ce n'était pas appuyé du tout. Quelque peu déséquilibré alors que c'était une occasion pour Motema Pembe de se démarquer totalement de l'amical sortie de Dragon. Dragon qui va se relancer. Le match a changé de rythme. L'AS Dragon peine un petit peu défensivement. Le milieu de terrain est détaché à l'attaque, à la défense. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup de trous. Ça profite un petit peu au danger dans leur grand rectangle dû à une force présence physique maintenant dans le milieu de terrain du DSMP. La défense du DSMP joue très haut maintenant, contrairement en première mi-temps. Ils essayent d'aller, de pousser un petit peu les attaquants. On cherche avec un jeu direct des longs ballons pour mettre à défaut cette défense qui est instable. Le DSMP vient d'avoir encore une occasion. C'est un peu trop peu. Il y a trop d'espace entre les séquences offensives. Mais le DSMP a le monopole du match. Mais je pense qu'ils jouent un peu avec le feu. Ils jouent un peu avec le feu alors qu'ils peuvent déjà tuer le match depuis bien 10 minutes, 10 à 15 minutes. Assoumani Rachidi qui a commis la faute. Alors que là, Labou, qui avait pris la place de Bukassa, a donné également un autre souffle. Kitoulengi, Sindani. Là, on revoit l'action, c'est le grand pont. Réussi par Moukoko Amalé. Et le centre. La reprise de la tête de Francis Kazadi Kassengou. Là, c'est Nathan Mabrouki. Mongei qui n'est pas du tout d'accord avec sa façon de faire les choses. L'ancien entraîneur principal du Fort Club Renaissance du Congo, qui a démissionné la semaine dernière et qui a été débauché par Motema Pembe. Il va rajouter son expertise. Motema Pembe qui a l'ambition d'aller le plus loin possible et au play-off de la Volacom Ligue 1 en coupe de la Confédération. Là, c'est Chilembi qui a été bousculé. De grande taille, mais il est avalé par Abadongo. Et du côté de Dragon, Bola qui est contraint de jouer, replier, s'appuyer sur son gardien de but, Mukawa. Il y a des espaces. Mais dans le camp de Dragon, ce sera donc un coup franc. Plus qu'il y ait 9 minutes à jouer et pas de changement au marquoir. Un but à 0 au profit de Daring Club Motema Pembe. Mais ce n'est pas encore la fin de la partie, tout peut arriver. C'est un match de football. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Et il faut croire jusqu'au bout du côté des Dragons. Motema Pembe l'avait subi en tout cas face au Racing Club de Kinshasa. Avec cette balle arrêtée qui avait mis KO le deuxième gardien Siadi de Motema Pembe et qui avait permis au Racing Club de Kinshasa d'égaliser.
Et voilà Dragon qui va donc tenter cette attaque. Et dégagement en force de la défense de Motema Pembe. Qui répare. Kazadi qui va placer Kenge. Ce sera donc un corner pour Motema Pembe. La feinte de Mukenga n'a pas réussi du tout, alors que Serbi Alongo sera le dernier entrant de Motema Pembe. Mukenga Kouloué n'a pas réussi la feinte et le crochet. Arsène Loko pour aller frapper. Là, il faut absolument que même les collègues lui crient dessus parce que c'est inadmissible. Quand Kazadi pointe au point de pénalty, il est obligatoire que l'ailier puisse centrer et il veut faire un crochet. C'est indigne d'un ailier alors que le DSMP a besoin de plier le match. C'est des choses qu'on apprend en centre de formation, c'est des choses qu'il faut absolument, qu'il fallait même que les collègues lui crient dessus, l'engueulent, parce que c'est pour un professionnel, c'est des choses à ne pas faire. C'est des choses qui aujourd'hui, maintenant, tout de suite, si l'AS Dragon venait à mettre un but, ce serait aussi une erreur de la part du joueur qui n'a pas pu centrer alors qu'on pouvait tuer le match grâce à son centre. Et c'est dommage de faire un crochet là où il aurait pu centrer directement. Nous avions parlé de Bokumbu Njoli, fiston qui a fait la pluie des beaux temps de Daring-Claude Motema Pembe, lui qui venait de l'Olympique Club de Kinshasa du président Olivier Bierler et qui avait marqué son temps jusqu'à aller à l'équipe nationale. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont pratiquement poursuivi leur lignée, mais il y a trop de péchés aussi dans le chef de ces joueurs. Vous avez parlé donc de fondamentaux qu'on apprend pratiquement dans les centres de formation. Là, ce sera donc une touche pour Assanté. Le voilà donc Mukenga, un peu malheureux par rapport à ce qu'il a fait. Et Serbi Alongo qui va monter sur le terrain en lieu et place de qui? On attend donc l'arbitre protocolaire Karine Ayom. Voilà, il prend exactement la place de Mukenga. Kouloué, ancien d'Académie Rangers qui a évolué dans Motema Pembe, puis il est reparti vers Brazzaville dans Léopard d'Olizy. Il est rentré au sein de son team. La passe complètement manquée de Motema Pembe qui va tourner le ballon dans l'entrée-jeu. Toujours un but à 0. Dragon qui a bien quadrillé le terrain. Et Nathan Mabrouki qui ne se pose pas de questions pour la relance. Francis Kazadi, très en verve sur son flanc gauche, mais qui malheureusement n'apporte pas grand chose à ses coéquipiers au niveau de la ligne d'attaque. Dragon va bénéficier d'un corner. Dragon qui croit dur comme fer jusqu'au bout au revirement de la situation. Makani ici pour l'exécution du corner, alors que Nathan Mabrouki là est en train de parler à ses gars. Labou pour ce corner. Labou qui soulève pour une tête de Dragon. Et du côté de Motema Pembe, là, et Mabrouki qui est là sur la trajectoire alors que Motema Pembe, les défenseurs, ont raté l'interception du ballon. Là, il y a eu faute de Serbi Alongo. Sinon, ça aurait été le but égalisateur. On l'a dit, Dragon a encore des cartouches mortelles dans sa JBC. L'AS Dragon a encore montré une fois de plus au DSMP que le DSMP ne fait pas son devoir de tuer le match et que l'AS Dragon est encore capable de faire mal et là ils viennent encore de le montrer, de le prouver une fois de plus. C'est une équipe volontaire, c'est une équipe qui veut aller jusqu'au bout de ces 90 minutes et quitter ce match, si c'est avec une défaite, en tout cas montrer un visage honorable. Et le DSMP est vraiment un peu c'est un peu trop arriviste et alors qu'ils doivent absolument tuer le match. Ils devaient déjà tuer le match depuis une vingtaine de minutes, chose qui n'a pas été faite et que l'AS Dragon vient
de les faire comprendre qu'un match de football c'est entre 22 hommes et qu'ils étaient des hommes et qu'il fallait absolument montrer une fois de plus que c'était des gens sur qui on peut compter. Makanissi, qui a redonné du sang neuf à l'équipe des Dragons, n'a pas réussi malheureusement à battre le portier Nathan Mabrouki. Alors du côté de Motema Pembe, il y a des choses qui réussissent, mais au finish on pêche comme cela s'illustre une fois de plus. Nous vous rappelons que Motema Pembe est en train de mener à la marque, mais il y a trop de légèreté dans les chefs de ces joueurs qui pensent qu'ils sont à l'abri de toutes choses. Alors que Chilembi en duel avec Abadongo n'a pas réussi pratiquement dans ces duels. Et il dit il faut continuer sur la même lancée. Nathan Mabrouki, selon dégagement. Et là, le derby entre Serbia Longo et Mukindi. Alors que là, c'est un Paulé, le secrétaire sportif de l'Amicale Sortie Dragon, ancien ailier de débordement du format 1980 de l'Amicale Sortie Dragon, qui a échoué en finale face à un grand Jean Manga Ongene, qui est aujourd'hui au service du club. L'interception ratée totalement par Mukindi. Interception de Labou ratée. Asante pour la remise. Alors qu'on est pratiquement dans les derniers instants de la rencontre. Ils font rapidement jouer du côté de Motema Pembe. Pas d'appui, pas d'initiative. Et Motema Pembe, non. La passe complètement ratée. L'arbitre qui siffle, l'arbitre Kabanga Malala de la Ligue de football de Kinshasa. Koné a été touché. On sent la fatigue. On n'est pas encore en droit de dire que les carottes sont cuites pour l'Amicale Sortie Dragon, qui a encore des ressources, Miguel, pour si pas changer la donne, mais revenir à la hauteur de Motema Pembe. Non, avec ce qu'ils ont montré tout au long du match, avec des joueurs un peu en deçà de la moyenne, mais qui non, moi je pense que cette équipe, il faut compter sur eux jusqu'à la dernière minute et surtout pas penser que le match est plié parce que c'est encore 1-0. Ils ont montré qu'ils étaient capables à n'importe quel moment de faire la différence. Maintenant, SMP en phase de finition me déçoit un petit peu parce que je sens, mais en dehors de ça, même dans la qualité du jeu en elle-même, du jeu en lui-même, pardon, le DSMP est encore en train de se rechercher. Et puis je pense que ces joueurs ont besoin de repos, ont besoin de. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de toujours aller faire des stages en dehors de Kinshasa, alors qu'on a quand même quelques outils de travail qui nous permettent, peut-être pas le grand luxe, mais en tout cas de pouvoir travailler ici à la maison. Que d'aller, parce que je sens que cette équipe est un peu fatiguée et émoussée de leur passage au Congo-Brazzaville. On est aux arrêts de jeu, 3 minutes donc, comme l'a indiqué Karine Ayom, 4e arbitre de la rencontre, la remise en touche pour l'AS Dragon qui croit qu'il y a encore du temps. Labou pour la remise. Et le centre pour une tête ratée. Un bébé qui va se relancer. On sent qu'il y a la panique au niveau de la défense, hein, avec ces multiples assauts de Dragon. Serbia Longo qui est passé et qui a contraint pratiquement le défenseur de Dragon de commettre la faute. Un joueur très intéressant, qui est très bien entré, qui apporte de la vitesse, de la fraîcheur, énormément de vitesse, de la technique. Un joueur qui a une maîtrise technique, et un jeune joueur qui a envie de jouer, qui a envie de prouver qu'on peut lui faire confiance. Et c'est un joueur, un bon joueur à en devenir, peut-être un grand, pourquoi pas. Mais tout dépend un petit peu de comment il va évoluer et mettre du sérieux dans sa carrière. Mais en tout cas, ce qu'il est en train de montrer depuis qu'il est monté sur le terrain, c'est vraiment quelqu'un à qui on peut commencer à faire confiance et un joueur à qui il faut donner beaucoup plus de minutes. Joueur d'arc-en-ciel comme Ricky Toulengi, mais qui a commencé à Athletic Club Kouya du président Jeannot Binano pour passer par Arc-en-Ciel et le Daring Club, même Dragon. Mais lui, Serbia Longo, a été donc transféré dans l'ASV Club. Il lui a manqué du temps des jeux
Et maintenant qu'il est dans Motema Pembe, il voudrait donc ressortir tout son talent et avoir plus de maximum de temps de jeu. Là, c'est Chilembi qui réclame l'avantage de cette touche. Amis sportifs, en ce qui concerne la 20e édition des championnats nationaux de la boxe, aujourd'hui, à la Foire internationale de Kinshasa, la seconde moitié des demi-finales au pavillon 22, organisée par la Fédération congolaise de boxe et la Ligue nationale de boxe du président Bati Mundo Feti. Et les finales auront lieu le vendredi prochain, 29 décembre, au Pullman Hotel, au Chapiteau. Et ce sera donc transmis en direct sur les antennes de la télévision nationale, comme ce fut le cas lors de la sortie officielle de la Lina Box, les vendredis 30 juin 2007 dernier. Là, l'arbitre Kabanga Malala parle au capitaine Kwambele. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Là, la partie est momentanément arrêtée. Les joueurs de Dragon connaissent donc est en train de parler au deuxième assistant Luc Jean. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un joueur blessé. On ne sait pas exactement ce qui se passe là, la partie est momentanément arrêtée. Miguel. Ouais, mais c'est pas utile. Il y a eu des échauffements à la fin d'un match. On se dirige à la fin d'un match. Ce n'est pas nécessaire de chercher à faire des histoires maintenant. C'était un match assez calme, assez tranquille, assez discipliné. Donc on ne va pas se diriger vers de l'indiscipline à 2-3 minutes de la fin. Voilà une fois de plus Casavi, un centre sans conviction, et ça c'est dommage. C'est dommage parce que ça peut encore faire un but, et ils ont besoin d'une bouffée de confiance, et ça aurait été intéressant, un centre meilleur que celui-là. Pas trop de violence, en tout cas le message de la LISPED animé par maître Alain Makengo Badjo est d'application, en tout cas au niveau de la Vodacom Ligue 1, et la partie qui s'est déroulée normalement. Voilà, donc c'est la fin de la rencontre. Victoire de Darik le Motema Pembe. Miguel qui reconquiert pratiquement le leadership avec 17 points. Il dévance l'ASV Club de 2 points. Aujourd'hui, il le fallait absolument, mais il y a des réclamations du côté de l'équipe de l'AS Dragon. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre d'aujourd'hui? Paris gagné pour Motema Pembe pour se remettre en compte après 2 nuls et 2 défaites d'affilée pour Dragon. C'est début de crise. Paris gagné. Commençons avec Michel et après. Dragon bien discipliné. Coach Michel, dites-nous, vous avez perdu 1-0, qu'est-ce qui n'a pas marché? On a joué, le travail continue, donc on a perdu. C'est pas que nous on n'a pas pu faire quelque chose. Donc ça a été un très bon match de part et d'autre. On a eu des gagnants de doublés, ils ont trouvé l'occasion, mais les défenseurs étaient distraits, donc on va essayer de réparer dans les prochains matchs. Et votre adversaire, comment vous avez trouvé? Voilà, il faut respecter l'adversaire. C'est pas une équipe faible, c'est une grande équipe. J'espère que nous, on aura à avoir le temps pour réparer, pour que la phase retour, qu'on puisse s'imposer, pour avoir des résultats, pour arriver en play-off. Merci. Là maintenant, nous allons avoir le coach Otis Ngoma. Avec lui, nous allons entretenir au sujet de cette rencontre. Coach Otis, vous avez gagné 1-0. Maintenant, remarquez que vous avez loupé beaucoup d'occasions. Je savais pas qu'il y avait une caméra derrière moi. Oui, coach, 1-0, satisfait? Ah oui, satisfait parce qu'on a marqué un seul but. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets au niveau de la dernière passe, au niveau de l'efficacité devant le but, la finition. Mais le problème, c'est que on a retrouvé un peu le rythme qu'on cherchait un petit peu dans le jeu, et ça vient tout doucement. C'est la seule satisfaction. Il faut continuer à travailler, à mettre en place un dispositif, un système de jeu, et surtout son animation qui nous a fait aujourd'hui des fois un petit peu au niveau du soutien de l'avant-centre. Donc, on est satisfait de la victoire. Il faut des mieux, il faut se contenter de ce qu'on a. Avec le temps, je crois au fil du temps, on arrivera à trouver notre niveau réel de prestations. Pour le prochain match? Mais le prochain match est renvoyé au 5. On va laisser passer les fêtes tranquillement. Je crois quand même qu'ils sont parents. Ils vont voir leur famille. Moi aussi d'ailleurs. On va essayer d'organiser pour oublier un petit peu, aller voir les enfants à Kalembelemba à l'hôpital, aller fêter Noël avec les déshérités et aller
manger un peu avec les chèques, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans la douleur. Merci, voilà Papi Basakissa, vous venez là de suivre les réactions après match des deux entraîneurs. Basakissa, à vous l'antenne. Voilà, ils ont été nombreux à saluer la dextérité avec laquelle la RTNC vous a proposé la rencontre, notamment Daniel Bikindu, Dito Méné, Olivier Bierler, Désiré Bonina, Jean-Claire Ngoma. Ils sont nombreux, Pati Kabessa, disséminés à travers la ville, à travers le pays. Nous pensons vous retrouver donc très prochainement pour d'autres rencontres d'ici là. Et portez-vous bien, studio, à vous l'antenne et surtout, bonne fête de fin d'année.